Bio Vamet Michael Eli, à l'état civil, est un jeune leader de la société civile, président de l'association des étudiants et stagiaires ivoiriens en Tunisie et étudiant en aéronautique dans le domaine de l'aviation. Parlons de l'historique de l'association des étudiants et stagiaires ivoiriens en Tunisie. Elle a été créée depuis 1994, d'où elle a affilié à l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Et cette association a connu plusieurs présidents, dont ma personne, la personne de M. Bio Vamet, depuis le 15 avril 2019. L'objectif de l'AESIT est de valoriser l'insertion socio-professionnelle de nos étudiants et stagiaires ivoiriens, faciliter leur intégration dans la société civile et aussi dans les entreprises. Aussi de promouvoir l'esprit entrepreneurial entre les étudiants et ne pas oublier surtout l'intégration de nos jeunes étudiants qui arrivent sur le territoire tunisien, avec aussi l'organisation de certaines formations à caractère éducatif pour pouvoir permettre aux étudiants de pouvoir s'impliquer plus dans leurs études. Il était nécessaire d'intégrer une association, de pouvoir créer cette association des étudiants et stagiaires ivoiriens en Tunisie. Parce que vu le nombre des étudiants et stagiaires sur le territoire tunisien, il fallait qu'il y ait une association pour mieux les canaliser et régler leurs problèmes de la vie active, tant au plan social qu'au plan financier et culturel. Il y a eu des causes par rapport aux étudiants qui étaient laissés aller livrer à eux-mêmes, ne sachant pas comment s'orienter lorsqu'ils arrivent sur le territoire tunisien, lorsqu'ils avaient des problèmes de carte séjour, lorsqu'ils avaient des problèmes au niveau éducatif par rapport à l'école, lorsqu'ils avaient des problèmes d'ordre social et autres. Il fallait un groupement pour permettre de canaliser tous ces problèmes-là et aller vers la société civile, aller vers les autorités, aller vers certaines personnes, les établissements, pour pouvoir discuter et aider les étudiants dans ce volet-là. Donc il fallait mettre en place une association, d'où la création de cette association et nous avons continué dans cette lancée. Les étudiants ivoiriens arrivent ici, tantôt il y a plusieurs catégories. Il y a des boursiers de coopération, la coopération tuniso-ivoirienne. Il y a des boursiers de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, l'enseignement professionnel. Et il y a des étudiants du privé, c'est-à-dire ceux-là, ils reçoivent l'argent de leurs parents et ils payent leurs études dans ce sens. Et depuis le pays, ces boursiers de coopération postulent à des bourses. Ces boursiers de l'enseignement supérieur, aussi de l'éducation nationale, postulent aussi à des bourses. Et via certaines écoles, lorsqu'ils obtiennent cela, automatiquement, ils viennent faire les études dans le pays d'accueil, qui est la Tunisie. Pour les étudiants du privé, après avoir eu le baccalauréat ou le BTS, la licence ou le master, ils essayent de chercher via les réseaux sociaux et nous savons que la Tunisie est un pays vraiment doté de plusieurs capacités dans le domaine éducatif. Donc en faisant des recherches sur le net ou en ayant été coopté par certaines agences dans le domaine éducatif, ils optent pour certaines universités dans le domaine doctorat, master, licence, BTS pour venir continuer ici leurs études dans ce sens. Les boursiers de coopération, lorsqu'ils arrivent en Tunisie, automatiquement, lorsque nous avons l'information depuis le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade informe l'association des étudiants et stagiaires ivoiriens et ensemble, on essaye de mettre un système en place pour les accueillir. Depuis l'aéroport, ils sont accueillis par les autorités diplomatiques transférées à l'ambassade de Côte d'Ivoire où les autorités diplomatiques leur donnent les conseils requis pour qu'ils puissent savoir comment s'orienter sur le territoire tunisien. Et ensuite, c'est l'association des étudiants stagiaires ivoiriens, l'AESIT, qui s'occupe de tout.
c'est-à-dire leur insertion dans les différents établissements, leur intégration, etc. L'association qui essaye de permettre à ce qu'ils puissent s'installer et tout, c'est l'association qui fait. Pour être boursier de coopération, il y a deux types de boursiers de coopération. Il y a les boursiers qui viennent depuis le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et il y a d'autres boursiers de coopération qui postulent depuis la Tunisie via l'ambassade de Côte d'Ivoire pour les formations professionnelles. Et ceux qui viennent depuis le ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire, dès le lancement de la bourse de coopération, ils suivent les documents que le ministère publie sur les différentes conditions d'admission et ils postulent à cela et juste après quelques mois ou quelques semaines, automatiquement on les appelle pour leur faire savoir que vous êtes admis. Pour ceux qui ne sont pas admis, voilà, c'est pas bien grave, on leur demande de postuler pour les années à venir et ils affichent le déroulé pour pouvoir expliquer aux étudiants comment fonctionner. Et les autres boursiers, les boursiers de la formation professionnelle qui postulent depuis la Tunisie, ils essayent d'envoyer des documents requis, c'est-à-dire légalisés, authentifiés par les ministères en Côte d'Ivoire qui montrent que réellement ils ont ces diplômes requis et ils déposent les diplômes, les différents documents au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire et ils postulent. Et la formation professionnelle, la TFP, l'agence analyse leurs documents et fait sortir après les listes des admis. D'où l'ambassade appelle les différents admis pour leur informer de l'admission dans les différents établissements. Que ce soit les boursiers de coopération qui viennent depuis le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire ou les boursiers de coopération de la formation professionnelle depuis la Tunisie ici, ils ne reçoivent pas de bourse financière de la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment déplorable. Et c'est une bataille que nous menons chaque année, mais on n'obtient pas gain de cause. Et c'est déplorable que certains pays d'Afrique, la plupart des pays d'Afrique même qui sont ici en Tunisie, leurs étudiants sont bien suivis à travers des bourses financières qui viennent de leur pays. Seulement, la Côte d'Ivoire ne rentre pas dans ce cadre. Et vraiment, c'est un appel qu'on lance tous depuis tant d'années aux autorités ivoiriennes de revoir le cas de ces boursiers de coopération. Les relations entre le ministère des Affaires étrangères et l'AESIT, bon, il n'y avait pratiquement aucune relation. C'est sous ma mandature que j'ai essayé de relier un peu ces liens-là entre l'AESIT et le ministère des Affaires étrangères, puisqu'il y a l'ambassade qui est au milieu, qui est notre interlocuteur via les deux ministères. Mais déjà, pour que les étudiants viennent ici, en Tunisie, il n'y avait pas un suivi depuis le pays. Donc, il fallait que moi, en tant que président de l'association, pour cette vague qui est arrivée depuis septembre de l'année 2019, je parte en Côte d'Ivoire spécialement pour aller expliquer aux parents, aller rencontrer le ministère, leur expliquer les réalités du terrain que les étudiants vivent dès leur arrivée ici, pour qu'il y ait un petit changement dans ce sens. Et Dieu merci, cette année, les étudiants qui sont arrivés ici, quand même, ça allait par rapport aux besoins que les parents avaient donné, le nécessaire. Sinon, les autres années précédentes, nous voyons certains étudiants qui viennent sans ressources financières, sans argent. Parce qu'on leur donnait des informations qui étaient fausses en leur disant que lorsqu'ils arrivent en Tunisie, ils sont logés, nourris et ils ont de l'argent sur eux, tout va bien. Automatiquement, ils sont insérés. Alors que tel n'était pas le cas sur le terrain. Donc, il fallait changer certaines choses. Donc, déjà, ce sont ces relations-là que nous avons essayé de pouvoir régler, gérer avec le ministère. Mais nous comptons plus appuyer dessus. Plus particulièrement le cas des bourses financières de nos étudiants qui sont dans des conditions vraiment déplorables dans certains foyers universitaires, dans certaines conditions ici. J'ai été boursier de coopération en Algérie avant de venir ici en Tunisie pour étudier dans le privé. Donc les réalités, je les connais un peu plus.
lorsque vous postulez au ministère des Affaires étrangères, dans les clauses, c'est mentionné, si vous venez faire des études pour 5 ans, pour 3 ans, c'est mentionné que vous devez avoir accès au foyer universitaire pendant les 3 ans. Ils n'ont pas écrit ni dit que vous devez sortir pendant une période quelconque, aller vivre en appartement ou quoi que ce soit. C'est dit que lorsque vous arrivez sur le territoire, automatiquement, vous avez accès au foyer universitaire. Mais nous voyons que les réalités sur le terrain sont pratiquement différentes. Telles que nous voyons nos étudiants quitter la Côte d'Ivoire, arriver tout fatigués, et le ministère qui demande qu'ils doivent aller faire des visites médicales. Et pour avoir les résultats, de fois au minimum sur une période de 1 mois, où ça dépasse plus d'1 mois, ça part dans 2 mois. Et c'est lorsqu'ils ont le document, la validité, que les hôpitaux donnent le quitus qu'ils sont sains, ils peuvent maintenant entrer au foyer universitaire. Et là, tout ça, c'est l'association et la famille de l'étudiant qui n'a aucune bourse financière, et l'association même qui n'est pratiquement pas aidée de manière financière, qui n'a pas de budget venant de la part de l'État de Côte d'Ivoire ou de l'ambassade de Côte d'Ivoire, dans ce sens, qui essaie de se décarcasser, lutter pour pouvoir insérer nos jeunes frères dans des appartements de manière temporaire pendant une période de 1 mois, 2 mois, et après avoir accès au foyer universitaire. Ce que nous trouvons qui n'est pas réellement normal. Et dans certaines villes, lorsque les étudiants arrivent en retard, parce que des fois les résultats arrivent en retard en Côte d'Ivoire pour informer les étudiants de venir ici, ces étudiants, puisque certains foyers sont déjà remplis, donc ces étudiants n'ont plus accès au foyer universitaire parce qu'on leur souligne que ces foyers sont déjà remplis, vous devez louer un appartement. Alors que dans les clauses du contrat, ils ont informé les parents en Côte d'Ivoire que les étudiants auront obligatoirement accès au foyer. Donc c'est dit que si un étudiant a la bourse, automatiquement, il devait être mentionné il est mentionné qu'il doit avoir une chambre. Donc sa chambre devait être réservée. Mais nous constatons que ce n'est pas cela. Ce fait-là n'est pas dans les normes que nous voyons sur le territoire tunisien. Donc nous essayons d'attirer l'attention des autorités tunisiennes dans ce sens-là, pour que lorsqu'ils donnent des bourses de coopération à nos jeunes frères étudiants, ils essayent de revoir comment recadrer le logement des appartements de ces jeunes-là. Nous avons essayé de voir et demander au ministère pourquoi ne pas mettre un foyer d'accueil pour nos jeunes frères qui arrivent. Quand ils arrivent pour pouvoir faire la visite médicale et autres, ils peuvent automatiquement être insérés dans un foyer d'accueil. Cela, je l'ai vu en Algérie. Quand les jeunes arrivent, ils sont insérés dans un foyer d'accueil. Le temps de finir tout leur paperasse et retourner dans leurs différents foyers. Mais lorsqu'on laisse ces jeunes livrés à eux, alors, quelles sont les conséquences? Pendant les vacances d'été, les étudiants les boursiers de coopération qui sont au sein de certains foyers universitaires dans la Tunisie sont mis dehors pour des raisons que le foyer doit fermer. Et lorsque nous attirons l'attention des responsables du foyer, ils nous font savoir que c'est la loi. Alors que nous avons pris les informations sur le contrat qui stipule que lorsque les étudiants quittent leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire, pour venir en Tunisie, s'ils sont venus pour une formation de 3 ans ou une formation de 5 ans, ils doivent rester au foyer obligatoirement pendant les 3 ans ou les 5 ans. Donc nous sommes surpris de savoir que ce qui est dit sur le papier, cela est changé dans certains foyers. Nous sommes allés vers le ministère, nous avons demandé au ministère de l'enseignement supérieur pourquoi cela se faisait. Nous avons envoyé un courrier après une vaste tournée que nous avons eue avec l'ambassade de Côte d'Ivoire dans toute la Tunisie. Nous sommes allés voir, je rappelle que c'est une première fois depuis que l'ambassade est sur le territoire tunisien. Voilà. Nous sommes allés voir les étudiants dans toutes les villes. Et
En cela, nous avons fait un rapport que nous avons transmis au ministère pour souligner ces choses au ministère. Mais nous constatons que malgré que nous avons souligné cela, tout dernièrement, j'étais en tournée il y a 3 ou 4 jours de cela dans les villes et je suis surpris encore de savoir que cela continue. Que certains étudiants, le secrétaire général de la section de Madia, que je salue, M. Kader Minungo, qui a souligné que les étudiants seront mis très bientôt au dehors lorsqu'ils vont terminer leurs examens. Mais ces étudiants qui n'ont pas de bourse réellement venant de leur pays, la Côte d'Ivoire, une bourse solide pour pouvoir les suivre. Mais ils vont vivre comment? Pendant ces vacances d'été, c'est encore les envoyer à la rue, à l'abattoir où ils vont dormir. C'est très difficile en ce moment. Et en cette période que nous traversons de pandémie, coronavirus, ça devient encore quelque chose de dangereux pour nos étudiants. Donc, j'attire l'attention des autorités tunisiennes et des autorités ivoiriennes de se pencher sur ce cas-là afin que cela soit revu. Parce que dans la charte, dans les normes, les étudiants ont droit au foyer pendant une période de 3 ans s'ils sont venus pour faire les études de licence. Et cela doit être suivi. Ils doivent avoir dès leur arrivée accès au foyer, ce qui n'est pas le cas. Comme je prends la ville de Sbeit là, où nous avons 10 étudiants là-bas et je pense 7 sont arrivés cette année. Où lorsqu'ils sont arrivés, on leur a fait savoir que vous êtes arrivés en retard et les places sont occupées au foyer. Mais dans une ville où il n'y a que 10 étrangers, c'est-à-dire ils sont que ivoiriens et 10 étrangers subsahariens dans cette ville, on leur dit qu'il n'y a pas de place. Ces étudiants sont obligés de lutter par eux-mêmes leurs propres moyens pour pouvoir louer des appartements dès leur arrivée sur le territoire. Mais alors, ce qu'on dit au ministère, aux parents des étudiants, que lorsque vos enfants vont arriver en Tunisie, ils vont avoir accès au foyer universitaire, ils auront tant, ils auront ceci. On voit que c'est un leurre parce que cela n'est pas le cas. D'autres étudiants sont obligés d'appeler leurs parents, pleurer. Leurs parents pensent qu'ils mentent. Mais moi, le président, je viens expliquer à leurs parents pour que leurs parents envoient de l'argent pour qu'ils louent des appartements. Mais on demande toujours, on fait des plaidoyers vers le ministère de revoir ce cas pour que tout puisse avancer dans les normes. En cette pandémie que nous traversons, le coronavirus, Covid-19 plus particulièrement, les actions que j'ai menées sur le terrain avec mon bureau exécutif que je tiens à féliciter, qui d'arrache-pied a vraiment bataillé pendant ces 2 ou 3 mois de confinement. Nous avons mené plusieurs actions, tantôt au niveau des vivres pour venir en aide à nos étudiants, au niveau aussi des loyers et au niveau de certains problèmes par rapport à certaines écoles où les étudiants avaient été interdits de pouvoir suivre des cours en ligne parce qu'ils n'avaient pas payé la scolarité. Donc nous sommes rentrés en contact avec plusieurs partenaires que je tiens à remercier tous mes partenaires ici qui nous ont aidés dans ce sens pour pouvoir venir en aide, en vivre à nos étudiants sur tout l'étendue du territoire tunisien, que nous avons envoyé aussi des sommes d'argent en espèces à ces étudiants via certaines villes, dans les différentes sections à travers nos secrétaires généraux qui sont basés dans les différentes villes, Sax, Madia, Monastir, Siliana, Zeytoun et en particulier enfin Sousse. Et certaines représentations où nous avons envoyé des dons, voilà, tels que Sbetla, Bizet et Djeba, où certains étudiants, n'est pas une représentation en tant que telle, mais où certains étudiants étaient allés passer des congés et ont été bloqués là-bas. Voilà. Donc, suite à cela, nous avons aidé vraiment certains étudiants, plusieurs étudiants sur le territoire. Ceux qui étaient en difficulté, nous sommes venus vers eux. Et nous continuons de le faire actuellement. Nous ne sommes pas restés assis. En cette période de déconfinement progressif où nous pouvons circuler un peu,
Nous sommes allés dans la Tunisie, dans toutes nos sections, pour pouvoir voir l'état, comment les étudiants vont en cette période de déconfinement progressif, leur état de santé, la vie qu'ils mènent, etc. Et nous avons pris différentes choses et différentes préoccupations, d'où actuellement nous sommes en train de travailler sur ces différents problèmes-là pour voir comment régler cela. On voit beaucoup d'associations d'Ivoiriens en Tunisie, telles que l'Azivat, l'AIT, la Voix des Sans-Voix et tant d'autres associations multiples sur le territoire tunisien, l'AIVAS, ASFAX aussi. Les relations, je ne pourrais pas dire sont tellement resserrées, étroites, mais sont de bonnes relations et ont été toujours bonnes. D'autant que nous le savons que l'AESIT, je peux dire entre guillemets, est l'association un peu la mère de toutes ces associations, que ce soit l'AIT, l'Azivat et autres, parce que cette association a été créée depuis les années 94. Et nous avons vu, ce sont ces étudiants qui sont ressortis de l'AESIT, qui ont pensé comment essayer de mettre d'autres associations, parce que l'AESIT est plus focalisé en grande majorité sur les étudiants. Mais pourquoi ne pas penser aussi à ceux qui ne sont pas étudiants? Donc, il fallait essayer de créer aussi plusieurs autres associations pour se pencher sur le cas aussi des non-étudiants aussi dans ce sens.